Bonjour et bienvenue dans C'est l'écho, le rendez-vous de l'économie charentaise. Aujourd'hui, on va pousser la porte de l'entreprise EB16, Espace Bureau 16, qui va bientôt fêter ses 30 ans d'existence. Ils font à la fois de la bureautique, de l'informatique, mais aussi du mobilier de bureau. On va aller à la rencontre de Frédéric Thomas, qui a repris l'entreprise en 2003 et qui va nous parler d'un grand virage stratégique qu'il s'apprête à prendre. Frédéric Thomas, bonjour. Bonjour Amandine. Merci de nous recevoir chez EB16. Avec plaisir. Donc qui s'appelait historiquement Espace Bureau 16, hein, c'est ça? C'est ça, 95, création de l'entreprise, Espace Bureau 16, concession Xerox. Donc ça c'est l'histoire. Que vous avez repris vous en 2003. 2003, effectivement, racheté l'entreprise d'Angoulême. On était dans un virage technologique, c'était l'époque où les copieurs étaient maintenant couleurs, étaient maintenant connectés, étaient des imprimantes, scanners. Et donc ça participait à ce mouvement-là sur cette période-là, effectivement. Un marché qui a beaucoup évolué, vous avez évolué avec lui, finalement vous avez évolué petit à petit, de 5 à 14 collaborateurs aujourd'hui, mais là vous êtes en train de prendre un virage un peu particulier et stratégique pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler? L'histoire commence en 95, comme on l'évoquait tout à l'heure, concessionnaire Xerox. Et à cette époque, effectivement, on avait l'obligation de distribuer des produits Xerox. On était sur une marque premium qui permettait vraiment d'accéder à des clients de haut niveau, d'avoir des produits qui soient à maturité technologique. Mais qui avait aussi des contraintes. Vous étiez obligé de vendre que du Xerox et que sur la Charente. Exactement, vous avez raison. Et c'est là, effectivement, qu'au fil des années, on s'est rendu compte que ce contrat de concession qui nous liait totalement à un fournisseur avait ses limites. Ce que souhaitaient nos clients locaux, c'était vraiment de la proximité, beaucoup plus de services associés aux machines qu'on pouvait vendre. Et effectivement, avec Xerox, on avait cette contrainte d'avoir un service maintenance qui était un service helpdesk, hotline, ceux qu'on connaît avec les grands constructeurs. Il a fallu réfléchir à ça. On a demandé à notre constructeur de nous accompagner sur cette modification pour essayer d'engager avec lui des changements. Mais la rigidité du constructeur Xerox nous a obligés de revoir notre stratégie. Et c'est effectivement ce qui nous amène à aujourd'hui, c'est de se dire que soit on continue à subir ça, reprendre encore un contrat de concession, soit à faire un virage à travers une stratégie nouvelle qui était celle de dire on va devoir changer de marque et devenir multimarque et en même temps pouvoir gérer notre maintenance. Et dans cette transition-là, on a validé le fait de pouvoir arriver sur une technologie nouvelle qui est une technologie d'encre à froid qui sort complètement du marché de la technologie sur les produits qu'on vendait laser et on a fait le choix de travailler avec Epson. Mais pas que. Mais pas que, effectivement, on a dû composer en se disant qu'avoir un seul constructeur, c'était compliqué. Il fallait qu'on puisse proposer à nos clients ce dont ils avaient besoin. Et ce qu'ils avaient besoin, certains avaient besoin encore de la technologie laser, d'autres avaient besoin de pouvoir accéder à des produits qui soient très économiquement consommateurs d'électricité, qui soient RSE. Et le choix d'Epson, c'est très vite trouvé nécessaire, en tout cas pour ce qu'on vous pouvez proposer sur le marché. Donc de la nouveauté dans la technologie et aussi donc une maintenance en interne, c'est ça qui vous intéresse? Exactement, vous avez tout compris, c'était l'objectif, c'est que cette maintenance qu'on avait externe ne nous permettait pas d'avoir un discours précis avec nos clients. Et donc là, ça s'est traduit par une embauche d'un technicien de maintenance? On a embauché un technicien de maintenance. On a aujourd'hui, du fait de ne plus avoir de contrat de concession avec Xerox, l'opportunité de pouvoir ouvrir d'autres territoires. Donc tout ça correspond à une stratégie qu'on s'est fixée, une stratégie qu'on avait bâtie qui s'appelait Cap 2027, pour pouvoir se dire on va devoir adresser différemment notre marché à travers une ouverture d'autres fournisseurs et puis en même temps gérer nous-mêmes notre maintenance et pourquoi pas aller sur d'autres territoires. Donc avec de nouveaux commerciaux et potentiellement d'autres embauches à venir. Exactement, des nouveaux commerciaux, donc ce qui ira par déclinaison des besoins techniques, des besoins admin. Et donc tout ça est en construction dans les 3 ans qui viennent. Avec une croissance espérée de quel ordre? On peut considérer qu'on aura une croissance à 2 chiffres parce que, bien sûr, l'ouverture de nouveaux collaborateurs sur d'autres territoires vont nous permettre de grandir, de fait. Mais je pense que la technologie et la manière dont on adresse le marché avec cette technologie-là, et j'y reviens avec Epson, nous permettra d'aller conquérir des nouveaux clients qui avaient besoin justement d'un marqueur nouveau. Prendre un nouveau virage, une nouvelle stratégie, ça vous fait pas peur? Au contraire, j'ai encore l'avantage d'avoir pas mal d'énergie. On est une petite entreprise, j'ai 14 collaborateurs, on est 14 dans l'entreprise. Et justement, cette dynamique d'avancée, elle était liée aussi aux collaborateurs qu'on a avec soi. J'ai une équipe qui pousse comme moi pour pouvoir justement continuer à avancer parce que la valeur de l'entreprise, elle passe par ce qu'on fera demain, par ce qu'on fait aujourd'hui. Ça y est, c'est déjà acté. Donc on se doit d'avoir un coup d'avance. On est capable, et en tout cas moi je le suis, pour pouvoir continuer à avancer. Merci beaucoup. Avec plaisir.
C'est la fin de ce C'est l'écho. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, on se retrouve dans le journal. Bonne journée.